Devenir fonctionnaire magazine, Indécent, le magazine de vos relations intimes, Énergie magazine, Cargo, le magazine de la bande dessinée, Le Plan B, le média qui critique les médias. Et bien voilà maintenant ce que Gérard Miller a trouvé en kiosque, un magazine qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Tangente, le magazine de l'aventure mathématique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le numéro 118. Oh la vache. Ça coûte 5,90 €. Évidemment, si vous détestez les maths, ne lisez pas ce journal. Mais moi, qui ne les déteste pas, même si je ne les connais Vous pas lisez bien... Tangente, Pierre? Non. Écoutez, c'est un magazine plutôt bien fait. Alors évidemment, je vais sans doute vous expliquer que c'est un petit peu compliqué, mais... Stevie, vous êtes abonné à Tangente? Non. Écoutez, c'est il va pas tarder. Non. C'est un ouvrage Je peux pas lire Tangente, déjà que tout le monde me dit que je suis borderline, alors je sais pas. C'est très difficile chez vous de présenter les choses sérieuses. Ce magazine explique notamment C'est un peu qu'est-ce le qui a but de l'émission en changé. même temps, Gérard. Je sais bien. Chez vous, comme tout d'un coup, il est plus dans l'émission. On a l'impression que c'est un invité, alors qu'il s'incruste comme une harapette depuis 10 piges dans cette émission. C'est difficile chez vous. Alors, Qu'est-ce qui a changé dans les mathématiques depuis 20 ans? Ce numéro essaye de nous l'expliquer et notamment de montrer à quel point les maths modernes ont beaucoup nui à la façon dont les mathématiques sont perçues aujourd'hui. Mais rien ne peut changer dans les maths. Mais bien entendu, ce magazine explique très bien qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait pas tellement de différence entre philosophes, astronomes, mathématiciens, et les mathématiciens appartenaient à la culture. Avec les maths modernes, ça a disparu, et ils ont le sentiment que les mathématiques font un retour en force dans la culture française. Alors évidemment, j'ai apporté un cadeau pour Pierre. J'ai apporté à l'intérieur enfin la du gourmette qui magazine. me promet depuis si longtemps. À l'intérieur, tu vas pouvoir construire toi-même l'icosidodécaèdre du théorème monde. Enfin. Absolument. Tu sais que la démonstration du célèbre théorème posé par Fermat et résolu par Andrew Wiles 350 ans après est un phénomène mondial. Une cathédrale conceptuelle, une aventure humaine. Il lit là, Bien- je préviens les téléspectateurs. Hein. Il prévient surtout les téléspectateurs. C'est pas sûr. Les auditeurs, oui. Tous là. J'ai vraiment une équipe de bras cassés. Il prévient les téléspectateurs non-voyants. Ah, mais Bah attends, à qui on a vendu un transistor en leur faisant croire que c'est un poste de télé. Attention, il y a la webcam maintenant. Les gens ils vont sur Je Europe1.fr t'ai et apporté, regardent. Pierre, un Ne patron. m'apporte rien. Je Tu t'ai ne apporté m'apportes que tes désagréments. les 12 faces pentagonales évoquant les lieux et les mathématiciens Qui lit majeurs. ça, Gérard? Qui lit Tangente? Mais Des gens 20 ans, spécialisés. Des gens C'est- spécialisés, bien entendu. Quand des gens un mathématicien lit le truc sur la pêche à la ligne, Je vois et qu'il y a qui même un dit, dessin de Gueuluc là-dedans, prenez j'y des crois mouches de telle taille et des appâts de telle nature, ça le fait autant chier que le pêcheur à la ligne. Bon. Appuyé Attends, sur son écoutez, roseau. il y a même Le des pêcheur au jeux. bord Pierre, de l'eau. voilà un jeu que je te propose. Oui. Question de culture générale ou scientifique. Oui. L'astronome Tycho Brahe est mort en 1601, comme tu le Oui. sais. Sachant que son année de naissance est un nombre à 4 chiffres, non divisible par 4 et dont le produit des chiffres est égal à 120, quelle est son année de naissance? Moi, Sachant que la je vais te somme dire, des chiffres de je vais cette te année est dire. paire. Quand j'apporte des 1602. magazines... Exactement. Bravo. Mais non, il est mort en 1602. Le mec est mort en 1601. Je demande sa date de naissance et tu dis 1602. Et Laurent dit bravo, c'est bien. J'ai cru qu'elle avait la bonne réponse. Non mais moi, c'est vendredi. Et oh. 1534. 1534, bonne réponse Non, de mais Pierre c'est vrai. Bénichou. N'importe quoi. C'est vrai, Gérard? Oui, absolument. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Parce tu que sais Pierre que est c'est un vrai, mathématicien Vous dans avez l'âme. soufflé là, c'est pas Non, possible. toi, il en sait rien. Ou alors tu m'épates. Mais tu sais pas que je suis très très bon en maths. Moi, il y avait un Si, sketch. croyez-moi, la comptabilité de repas, ils le savent. Il y avait un sketch de génie de Jean-Yann qui disait plus fort qu'Enodi, Marcel mon beau-frère. Alors Non. c'est là où me vient l'expression Marcel mon beau-frère. Il disait, il sait tout, tiens, 2 plus 2 et l'autre faisait 4. Bon, et après il disait 1836 moins 1832, combien ça fait? Il disait 4. Après ça, il dit, l'autre, et 2886 divisé par 322, 4. Et à la fin, il disait, il parle toutes les langues en plus, Marcel, mon beau-frère. Marcel! Je sais pas si tu l'as pas raté cette Marcel. histoire, mais non, franchement. Comment on dit en anglais un chat? Il disait 4. Et après ça, et après il disait, et mon beau-frère, il imite tous les cris d'animaux. Tiens, Marcel! Et l'autre, il va vous faire la poule. Et l'autre faisait 4. Voilà, là c'est mieux. Là tu as réussi à te rattraper.